nous allons rentrer, nous allons toucher sur la portion du Torah, ok? La portion du Torah. Et cette fois-ci, j'irai dans le livre de Lévitique, le chapitre 19. Ça parle réellement, ça parle des lois cérémoniales et les lois morales. Une loi morale et loi cérémoniale. Maintenant, je vais commencer par Lévitique, le chapitre 19. Il y aura plusieurs séquences ou plusieurs parties par rapport à Lévitique, le chapitre 19. Je ne peux pas tout faire aujourd'hui. Je fais un peu et nous allons y continuer chaque sabbat si Dieu nous le permet. Voilà. Donc, je suis dans Lévitique 19, le verset 1 à 2. L'Éternel s'adresse ici, il parle de la sainteté, la définition de la sainteté. C'est quoi être saint? Être saint, est-ce porter le blanc? Non, être saint, c'est être à part. C'est être à part selon le Torah, selon les lois, les commandements que l'Éternel a établis dans les cieux, qu'il a encore établis sur la terre. Mais ici, sur la terre, nous avons refusé d'obéir à l'Éternel. On veut obéir à Satan. C'est le problème ici sur la terre. Mais on va vous rappeler, dans Lévitique 19, le verset 1 à 2, comment on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être saint? C'est quoi? On lit. L'Éternel s'adressa à Moïse. Donc l'Éternel ici parle à Moïse en ces termes. 2 points. Parle à toute la communauté des Israélites. Non, parle à la communauté des musulmans. Parle à toute la communauté des Israélites. Non, parle à la communauté des chrétiens. Parle à toute la communauté des Israélites. Non, parle aux Africains. Dieu ne nous a jamais appelés Africains. Arrêtez de vous appeler Africains. Nous ne sommes pas Africains. Nulle part dans la Bible, Dieu a mentionné le mot Afrique. Ça n'existe pas. Les mots que vous allez lire dans la Bible qui font recours au continent, c'est appelé quoi? Éthiopie, Misraïm, Égypte, Couche. Voilà. Nulle part Dieu a dit appeler ce continent l'Afrique. Donc arrêtez de vous appeler Africain, panafricain. Arrêtez. Arrêtez. Vous êtes des adultes. Réfléchissez vous-même. Pourquoi vous détestez Dieu si tant? Mais ce que les blancs, les faux blancs vous inculquent, c'est ça vous voulez imposer sur le peuple de Dieu. Non. Le peuple de Dieu a été appelé Israélite et non Israéli. Ceux qui sont sur une partie de cette terre aujourd'hui, c'est les imposteurs. C'est les faux blancs et les arabes et les autres nations, les cananites. Voilà. Bref, on continue. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à toute la communauté des Israélites. Donc ici, le receveur, le public ici, ce sont les Israélites. L'Éternel ne parlait pas aux Arabes. L'Éternel ne s'adressait pas aux Chinois. Moïse n'est pas allé prêcher aux Chinois. Moïse n'est pas allé prêcher aux Arabes. Moïse, il a prêché à qui? À son peuple. À qui? Aux Israélites. Paul a fait la même chose. On continue. Et dis-leur, 2 points, soyez saints, car je suis saint. L'Éternel dit qu'il est saint. L'Éternel est à part. Vous ne pouvez pas comparer Dieu Yahweh avec Allah. Vous ne pouvez pas comparer Dieu Yahweh, le créateur des cieux et de la terre, avec les idoles de Bouddha ou de Vaudou, de Grigri. Non. Et ça, nous sommes, il dit, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. OK? Voilà. OK? Maintenant, je suis dans Lévitique. Je vais précepter. Je suis dans Lévitique, le chapitre 11. Maintenant, Lévitique, le chapitre 11, ça parle d'une partie de ce qui va nous rendre saints. Comment on peut être saint? Comment un homme, une femme peut dire qu'il est saint ou qu'elle est sainte? Lévitique, le chapitre 11, nous donne une idée générale. Une idée générale. Je répète encore. Une idée générale. Je viens de répéter 3 fois. Lévitique, le chapitre 11. Deutéronome, le chapitre 14, nous donne une idée générale sur les animaux ou les volailles ou les oiseaux qui sont sains, qu'on peut manger. Si vous ne savez pas, allez le lire. Donc,
Je suis dans Lévitique 11, le chapitre 11, je vais lire le verset 43 à 44. Il dit, ne vous faites pas vous-même prendre en abomination à cause de l'une de ces bêtes, de ces animaux, qui se meuvent à ras du sol. Je vais vous donner un exemple. Le chat, le chien, les rats, la chauve-souris. On continue. Ne vous rendez pas impur. Quelqu'un qui est impur ne peut pas être saint. Maintenant, quelqu'un qui arrête d'être impur, il peut devenir saint. À cause de qui? À Mashiach. Ne vous rendez pas impur par elle pour vous trouver en état d'impureté à cause d'elle. Car, le verset 44, car je suis l'Éternel votre Dieu. Comportez-vous en gens saints. Comportez-vous en gens saints. Gens saints, gens, des hommes saints, des femmes saintes. Et soyez saints, car je suis saint. Ça fait banalement 3 fois. Dans le verset 44, on voit le mot saint une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Et ne vous rendez pas impurs. Qu'est-ce qui nous rend impurs? Le porc, le cochon, la phacochère, ou c'est le phacochère que vous dites, le sanglier, le rat, la chauve-souris, le chien, le chat. OK? D'une façon ramassée. OK? Et ne vous rendez pas impurs par l'une de ces bêtes qui se meuvent à ras de terre. OK? C'est important. Allons dans Deutéronome, le chapitre 14. Deutéronome, le chapitre 14, je lis à partir du verset 2. Il dit, vous êtes en effet un peuple saint. Est-ce qu'il a dit, vous êtes en effet un chrétien ou des chrétiens? Non, un peuple, une race, une nation. L'Éternel ne parle pas à tout le monde. Non. Et l'Éternel vous a choisi parmi tous les peuples. Dieu nous a choisi parmi les Chinois, les Arabes, les faux blancs. Voilà. Vous pouvez faire le calcul. Il dit, et l'Éternel vous a choisi parmi tous les peuples répandus sur la face de la terre pour que vous lui apparteniez comme un peuple précieux. Verset 3. Vous ne mangerez rien d'abominable. Voici les animaux que vous pourrez manger. Le bœuf, le mouton et la chèvre, le cerf, la gazelle. Voilà. Je ne vais pas vous-même aller le lire. Arrêtez d'être des fainéants. Arrêtez d'être des paresseux, des paresseuses. Vous avez une Bible, lisez, étudiez votre Bible. Si vous avez des questions, vous nous les posez, on va y répondre. On continue. OK. Je suis dans Lévitique, le chapitre 20, le verset 7, et je vais lire le verset 24 à 26. Lévitique, le chapitre 20, le verset 7, et je vais lire le verset 24 à 26. Je lis. Lévitique 20, le verset 7. Vous vous rendrez saints, je viens. Vous vous rendrez saints, virgule, vous serez saints, virgule, point, virgule, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce qui va nous rendre saints? Le Torah, les lois, les commandements, c'est ça qui va nous purifier. C'est ça qui fera de nous des saints. C'est ça qui fera de nous des serviteurs et des servantes de Dieu le Père. Ce n'est pas en allant à l'église dimanche, et nous allons revenir là-dessus une autre fois. Maintenant, vers le verset 24, Lévitique 20, 24. Aussi, je vous ai dit, l'Éternel nous a dit, c'est vous qui posséderez les pays, leur pays. Je vous le donnerai à posséder. Un pays ruisselant, excusez-moi, un pays ruisselant de lait et de miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a mis à part. Pourquoi l'Éternel dit ici qu'il nous a mis à part? À cause de ses lois et ses commandements. Les lois et les commandements de Dieu font de nous un peuple, une population, une race à part. Nous sommes saints, on ne mange pas le porc. On ne mange pas les crabes, les crevettes. OK? Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a mis à part des autres peuples.
Oui, Dieu, nous sommes un peuple précieux. Nous sommes un peuple à part, saint, précieux. Dieu nous a mis à part des autres peuples. Donc Dieu, il est raciste. Il a choisi un peuple. Faites donc la différence. Je vous l'ai dit, pour que ça ne soit pas, c'est moi qui suis en train de mentir. L'Éternel dit maintenant à Moïse, faites donc la différence entre les bêtes, c'est-à-dire les animaux purs, et celles qui sont impures, entre les oiseaux purs et les oiseaux impurs, et ne vous rendez pas vous-même abominables par des bêtes, virgule, des oiseaux, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas manger le canard, vous ne pouvez pas manger le rat, vous ne pouvez pas manger le chien, vous ne pouvez pas manger crocodile. Non. OK? On continue. Il dit des oiseaux et de tout ce qui se meurt à ras de terre, que j'ai mis à part pour vous comme impurs. C'est Dieu qui a dit que ces animaux impurs, et ça existait avant Moïse. Ça allait dans Genèse, le chapitre 6, vous allez le lire. OK? Vous serez saints. Donc, raison pour laquelle l'Éternel répète encore, il dit, vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint, et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Alléluia. Et vous n'êtes pas content. Dieu, il est avec division. Dieu a divisé. Dieu dit qu'il nous a mis à part des autres nations. Il a créé plus de 18 nations. Dieu a dit, ouais, je choisis seulement les Israélites. C'est eux mon peuple. Maintenant, les autres, ce ne sont pas ils sont le peuple, mais ils ne sont pas choisis. C'est très simple. C'est comme si vous avez 40 chaussures. Si vous avez 40 chaussures, il y aura une chaussure là que vous allez aimer le plus. C'est normal. Il y a plusieurs nourritures. Il y a la viande du mouton, la viande du bœuf, ok? La viande de l'antilope, du gibier. Il y a la viande de la pintade. Maintenant, parmi toutes ces viandes, il y aura une viande que vous allez aimer le plus. C'est pareil avec l'Éternel. Il dit, vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint et je vous ai mis à part des... Non, il nous a associés. Et je vous ai mis à part des autres peuples. Non, il nous a unifiés ensemble. Non. Et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Alléluia. Vous devez vous réjouir quand vous entendez, vous lire. Vous devez vous réjouir, vous devez glorifier. Alléluia. Que Dieu vous a choisi de toutes les nations. Imaginez. Ce n'est pas parce que vous êtes beau, vous êtes belle, mignon. Non. Dieu, il nous a choisis parce qu'il nous a choisis, pas plus ni moins, à cause de son amour. Donc ne prenez pas comme si, je suis, moi, c'est moi, je suis. Non. Ce n'est pas vous, ça ne vient pas de vous, ça vient du Père. Ça vient de l'Éternel Yahweh, Malachi Mashiach. OK? Donc c'est important. Okay? Donc c'est important, on doit comprendre. Donc, voilà. Je vais m'arrêter sur, voilà cette première partie. Je vais y revenir et on va continuer. Ça, c'est la première partie. Je reviens.